Yes papa, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va répondre à la question: faut-il acheter du Bitcoin maintenant, Q4 2024? Devinez où je me trouve, c'est magnifique. Petite précision, je suis en France, faites pas attention à la plaque de la voiture qui aurait pu donner un indice parce qu'elle est française. Magnifique. Je me trouve actuellement à La Réunion. On a fait un petit séminaire ici. On m'a prêté littéralement ce petit range SVR. Merci. C'est ça qu'on a des copains à La Réunion. On nous met bien. Donc non, sérieusement, c'est un sujet vraiment important. Le bull run, on est en plein dedans. Est-ce qu'il faut encore acheter du Bitcoin? On monte à l'hôtel et on va répondre à la question. Allez, c'est parti. C'est Cédric. Avec mes amis réunionnais. C'est sympa. Cette île est vraiment magnifique. Vous devez, si vous ne connaissez pas, venir à La Réunion, c'est une île magnifique. Alright. Faut-il acheter du Bitcoin maintenant, sachant que, chose intéressante, j'avais publié une vidéo il y a un an pile, où justement j'achetais du Bitcoin en masse. C'était en octobre, j'en ai publié plusieurs. Octobre et novembre 2023, j'achetais en masse du Bitcoin. J'ai fait plusieurs vidéos et j'ai même été en acheter cash aux Émirats Arabes Unis. Je vous remets le lien de la vidéo qui pourra apparaître là. Il y a un lien sur la fiche qui va apparaître. Vous pourrez revoir cette vidéo. Et à la fin, on va faire je vais vous dire un truc important par rapport à l'état du marché actuel. Une espèce de métrique, un indicateur, on va dire, qui vraiment indique où on en est au niveau du marché, du bull run. Est-ce qu'on est vraiment très haut, proche du top, ou au contraire, est-ce qu'on a encore de l'air, de la place pour aller chercher plus haut. Et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Allez, on monte et je vous reprends là-haut. Ok, donc je me trouve en mastermind à La Réunion. On fait un mastermind plutôt sympa là, donc petite réunion d'entrepreneurs. On parle business et moi je vais notamment faire une session sur la crypto, entre autres, parce que c'est vraiment le sujet du moment. Je vous montre la vue, cette hôtel est magnifique. Je vous invite vraiment à venir à La Réunion et à venir dans ce coin. Salazie, magnifique. Regarde-moi la vue, boum. C'est un petit peu venteux, très beau. Alors, ils travaillent en petit groupe là. L'objet de la vidéo, faut-il encore investir dans le Bitcoin maintenant? Donc là, la vidéo, je la tourne, on va dire, en Q4 2024. Donc, est-ce qu'en novembre-décembre, est-ce qu'il faut encore acheter du Bitcoin? Donc, j'avais fait une vidéo il y a un an, en novembre 2023, où la vidéo, c'était « J'achète 30 000 € de crypto cash ». J'étais parti sur Dubaï et tout pour le faire. Et à l'époque, le Bitcoin était à 42 000 $, donc il a plus que doublé depuis là. Donc cette vidéo, c'est pas pour me la raconter ou autre, dire ah, regardez, j'avais raison ou autre. C'est pas du tout ça. Moi, je suis pas un trader. Je ne suis pas plus malin que les autres. Je suis un investisseur long terme et simplement, mais qui veut surfer sur les cycles du Bitcoin. Et là, je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais gagner beaucoup d'argent avec ce cycle. Mais simplement, voilà, il y a des signes et des indicateurs et on veut juste les suivre et y aller quand il y a trop de chances d'enrichissement sur une courte période. Donc voilà. La vidéo avait fait 12 000 vues. D'accord? Donc là, cette vidéo que j'ai publiée, on va mettre le terme Bitcoin dans le titre. Surveillez, regardez combien de vues fait cette vidéo. Quand les vidéos vont commencer sur les crypto-monnaies en général vont commencer à flamber,
Ça veut dire que le FOMO, le Fear of Missing Out, commence à arriver massivement et que les petits porteurs, les retail arrivent et qu'ils se disent « mince, je vais rater », ils arrivent en masse et ça commence à être un petit peu la fin des haricots. Donc, voyons voir combien de vues va faire cette vidéo par rapport à la précédente qui a fait 12 000 vues. Je pense qu'on a encore de la marge. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que on vous fait croire sur les réseaux que la crypto-monnaie, c'est un sport d'équipe. On va devenir riche ensemble. On va tous vendre en même temps et on va tous devenir riches ensemble. Ça va aller plus haut. Ça va aller très 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 loin. Vous êtes au tout début du cycle. Mais c'est du bullshit. Puisque la crypto-monnaie, moi je suis votre ennemi, votre adversaire, entre guillemets, et vous, pareil. Je veux acheter tôt et je veux vous dropper mes bagues, vous dumper mes bagues sur la gueule, entre guillemets. Excusez mon langage. Donc, si tout le monde veut vendre en même temps ses cryptos, bah, ça ne marchera pas. On ne pourra pas vendre, le prix va chuter drastiquement et vous allez perdre beaucoup d'argent, comme 90%, 95% des gens. Donc, c'est ceux qui font des gains en crypto, c'est avec les pertes que les autres vont faire derrière. Ce n'est pas un sport d'équipe, d'accord? Et on se fait manipuler sur Internet, sur les réseaux notamment. Les gens vous font acheter les cryptos que eux ils ont déjà achetés il y a plus ou moins longtemps et ils vont vous dumper leurs cryptos sur vous bien plus cher que ce qu'ils auront eux acheté, x5, x10, x20, x100. Et c'est vous, entre guillemets quand je dis vous, qui allez perdre de l'argent, mais eux ils vont sortir sans vous le dire. Ils vont vous dire encore, non, non, allez-y, allez-y, on est ensemble. Non, ils vont vous vendre ça dans le dos et vous dumper sur la tête. Donc attention aux influenceurs sur les réseaux par rapport à la crypto-monnaie. Ce n'est pas un sport d'équipe du tout. On est chacun pour soi, on veut gagner de l'argent. Et même si on fait un x2, même un 50%, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. D'accord? On est trop en mode irréel. Moi, je veux faire un x100. Il faut retomber sur terre. Et il faut comprendre que aujourd'hui, en Q4 2024, vous n'êtes plus en avance. Vous n'êtes plus en avance. Le cycle est enclenché. Il y a encore de la marge. On y va, ça va y aller. J'ai vraiment confiance. Je sais que, pour moi, le Bitcoin il va monter plus haut sur ce cycle. Mais on n'est plus en avance. Vous n'êtes plus genre en… Voilà, c'est déjà enclenché. J'ai l'intime conviction, moi personnellement, que je sais que pour moi, le Bitcoin il va monter bien plus haut sur les années à venir, les cycles à venir. D'accord? Les prochains cycles 2028, 2035, tout ça. Dans les 10 ans, pour moi, le Bitcoin il va atteindre des niveaux qui vont choquer tout le monde. Donc pour moi, le but, déjà, ça devrait être, pour une personne, d'avoir au moins un Bitcoin. Bon, ça représente quand même des sous aujourd'hui. Mais dans 10 ans, ça va représenter vraiment une somme colossale, dont on n'a même pas encore idée aujourd'hui. Donc, acheter du Bitcoin, ceux qui gagnent le plus d'argent en crypto, c'est ceux qui ont acheté depuis longtemps, qui achètent régulièrement et qui conservent du Bitcoin. C'est eux qui gagnent le plus d'argent. Il faut bien comprendre que acheter du Bitcoin ou une fraction de Bitcoin, c'est de l'investissement. C'est un investissement. C'est la seule vraie crypto-monnaie qui a une vraie valeur. Une vraie valeur. C'est de l'investissement. Toutes les autres, c'est de la spéculation. C'est comme aller au casino. D'accord? Ou aller à Las Vegas jouer à la roulette. Là, ça va déchaîner dans les commentaires. Mais n'importe quoi, machin. Si vous avez une crypto type Cardano, XRP, peu importe, qui n'est pas le Bitcoin, et que vous êtes prêt à miser votre avenir financier dessus, vous vous êtes fait scammer, vous êtes fait monter le cerveau et plus ou moins arnaquer. Je ne dis pas que le XRP ne va pas monter dans le cycle, il a commencé à bien monter, il va monter, mais il va se cracher lamentablement dès qu'on va passer en bear market. On passera en bear market tôt ou tard, peut-être dans 1 an, 6 mois, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Le seul vrai investissement, c'est le Bitcoin. D'accord? Les autres, c'est de la spéculation. Et le but, selon moi, moi c'est ce que je fais, j'investis dans les autres cryptos pour faire des gains conséquents, revendre avant que ça crache, passer ça en stablecoin, USDT, USDC, et après racheter du Bitcoin avec. C'est juste ça. Le but, c'est d'avoir du Bitcoin, beaucoup de Bitcoin. Je prends des altcoins pour acheter du Bitcoin derrière. C'est tout, c'est ma stratégie. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Bitcoin? Je ne pense pas. Ça dépend si vous voulez juste là faire un x3 sur ce cycle, ou alors vous pensez plutôt long terme. Dans ce cas-là, bah oui, long terme, non, c'est pas trop tard. Puisque je pense personnellement qu'il va aller bien plus haut. Et que si vous achetez régulièrement, vous n'avez pas vraiment de souci à vous faire. Par contre, si c'est acheter maintenant en pensant qu'il va encore faire un x10 sur ce cycle, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr. On n'est plus maintenant en avance sur le cycle. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment avec les altcoins,
qui vont se réveiller. D'abord, les large caps qui vont se réveiller, qui commencent à se réveiller. Avec XRP, on a vu. Peut-être qu'après, ça va être Avax qui va commencer à se réveiller également. Solana, c'est parti fort aussi. Donc, voilà, c'est un sujet passionnant. Il y a du gros argent à faire. Voyons voir le nombre de vues que cette vidéo va faire. Mais l'idée, c'est vraiment d'acheter du Bitcoin et de le conserver sur le très long terme. D'accord? C'est selon moi quelque chose que tout le monde devrait faire. Il faut vraiment voir ça comme de l'investissement, mais juste le Bitcoin. Tous les autres, c'est de la spéculation. Ce qu'on peut faire aussi, ce que je fais en masse. Tous les 4 ans, je surfe les cycles. C'est mon 3e bull run. J'avais commencé en 2017 avec du Bitcoin à 10 000 $, quand c'était déjà au top du cycle, on va dire. Quasiment, que c'était bien enclenché. Mais voilà, l'objectif pour moi, c'est juste d'accumuler du Bitcoin. Et si vous ne voulez pas vous prendre la tête et juste faire simple, accumulez juste du Bitcoin au fur et à mesure. Peu importe le prix, vous achetez régulièrement ce que vous pouvez et vous voyez long terme et vous le conservez. Et vous allez vous mettre dans une bonne position pour vous et votre famille dans les années et la décennie à venir. Donc voilà, faites attention, les gens sur Internet, sur la crypto, ce ne sont pas vos amis. On vous fait croire qu'on travaille ensemble et tout machin, mais attention, c'est un sport individuel la crypto. Si tout le monde va en même temps, ça ne marche pas. On veut vous dumper sur la tête et encaisser nos gains. Donc voilà, moi je sais, en tout cas je connais mon plan, je l'ai écrit il y a 1 an, quand j'ai commencé à re-rentrer fortement sur le marché, quand je faisais les vidéos YouTube, j'avais écrit mon plan de sortie à l'époque déjà. Je sais très bien quand je vais commencer à revendre. Et si je le fais et que je le dis, je vais me faire insulter parce que les gens vont me dire « Ah, c'est trop tôt, tu sais n'importe quoi, t'es bête. » Mais moi, je prends de l'argent, je prends des profits. Donc voilà, j'ai mon plan parce que quand ça va devenir fou, la frénésie, là, on ne voudra plus vendre. On va dire « Ah, bah là, j'ai pris un russe aujourd'hui, attends, j'attends encore demain. Demain, je vais prendre une Ferrari 812. Ah, j'ai pris, ok, donc attends, je garde encore demain parce que demain, je vais faire un petit appartement cash en plus-value. Ah, cool, j'attends encore demain. » On devient littéralement fou avec la dopamine quand on voit les chiffres qui explosent, quand on fait du plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50% tous les jours. On devient littéralement fou. Et on ne va pas vendre. Et on va se faire rétamer quand tout va chuter d'un coup. C'est pour ça que son plan de sortie, il faut le faire tête froide en amont et s'y suivre et respecter son plan de sortie. C'est un autre sujet. Mais pour le moment, il y a encore de l'argent à se faire. Mais attention, beaucoup d'argent à se faire sur le marché. Mais attention à ne pas tomber dans le piège et les scams de tous ces influenceurs crypto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît un petit peu l'idée principale de derrière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on va retourner en mastermind. Toujours aussi magnifique ici. Vous voyez l'idée? Cet hôtel qui est magnifique. Allez, là d'ailleurs j'ai rendez-vous avec le patron, celui qui a construit l'hôtel. Il y en a 2 comme ça sur la Réunion. Il va me faire visiter un peu les coulisses. Je peux vous faire une vidéo à la limite. Cet hôtel, je pense que je lui demanderai, mais je pense qu'il doit valoir. C'est un petit hôtel, 33 chambres, je crois. Il doit valoir, je dirais, 7 millions d'euros. 7-8 millions d'euros, je vais lui demander. Imaginez le Bitcoin, dans 10 ans, il monte à 5 millions de dollars. Moi, je pense qu'il y a moyen qu'il monte aussi haut d'ici 10 ans. Bonjour. Imaginons le Bitcoin monte à 5 millions de dollars dans 10 ans, en 2035. En gros, avec 1,5 Bitcoin, tu peux acheter cet hôtel. Avec 1,5 Bitcoin, tu peux acheter cet hôtel dans 10 ans. Avec 130 000 euros, tu places 130 000 euros, dans 10 ans, tu peux acheter cet hôtel à 7 millions d'euros. Vous voyez un petit peu le délire? Tout le monde devrait acheter du Bitcoin. Peu importe c'est quoi vos projets, mais après vous le transformez en argent réel dans le vrai monde, vous allez vous mettre à l'abri et vos enfants, je vous le garantis. Bitcoin, investissement. Les autres, spéculation. Allez, ciao.